Amen. La dernière fois, John nous avait parlé de la foi. Bon, on va en mettre une couche alors, parce qu'une fois n'est pas coutume. Alors donc, on va aborder les chapitres 3 et 4 de Romains. Donc, vous pouvez prendre le chapitre 3. Je vais vous demander de lire, hein, donc ceux qui ont des Bibles, préparez-vous à lire, s'il vous plaît. Donc, au chapitre 3, Paul nous pose plusieurs questions. D'abord, quel est le privilège du juif ou l'utilité de la circoncision? Pourquoi cette question? Nous avons bien vu dans le chapitre précédent qu'à Rome, les chrétiens juifs se sentaient supérieurs aux chrétiens d'origine païenne. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, que leur avantage est considérable, dit Paul. Oui, c'est à eux que la révélation écrite a été confiée. Et pas pour rien. Pas, en tout cas, pour s'en faire un médaillon ou autre que l'on va porter sur soi, et pour se dire, t'as vu, c'est nous qui avons la révélation écrite. Parce que bon, à l'époque, c'était quand même un bon paquet de rouleaux. Alors vous essayerez de porter l'équivalent comme on porte une médaille, puis vous me direz après ce que ça donne. Alors non, ce que Dieu leur a donné, c'est pour qu'ils enseignent les nations. Mais ils ont échoué à cause du manque d'humilité. C'est ce que Paul leur dit ici. Et nous alors? Est-ce que nous allons exposer notre salut comme une médaille? Ou allons-nous le mettre en œuvre? Allons-nous porter la bonne nouvelle de l'Évangile? Donc on va garder à l'esprit que tout ce que Paul leur dit nous est aussi applicable. On va lire, s'il vous plaît, quelqu'un nous lit le verset 1 à 8 du chapitre 3 de Romains, s'il vous plaît. Quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit au contraire reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il arrive du bien comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous disons, la condamnation de ces gens est juste? S'ils ont été infidèles sur ce point, de porter sa parole aux nations, ou d'autres, comme nous en fait, finalement, Dieu sera-t-il lui aussi infidèle en retour? C'est humain. Tu me trompes, je te trompe. Donne-moi ta main, prends la mienne. C'est comme ça. Si l'autre est injuste, alors on va lui montrer comment ça fait, en étant comme lui. Donc injuste nous aussi. Paul dit, eh oh les gars, vous croyez que Dieu est comme ça? Mais quel père serait-il? Nous aussi, gardons-nous d'agir de la sorte avec nos enfants. Mais Dieu, s'il devenait injuste pour nous faire payer, comment serait-il juste pour juger le monde? Ça dépend des jours alors. Non, Dieu est fidèle envers nous. Il l'est envers les Juifs, et son amour pour nous durera toujours. C'est pour cela que ses jugements sont justes, car ils sont motivés non par la rancune, mais par l'amour et par sa sainteté. Et nous qui parlons de lui, est-ce qu'on peut mentir pour le dépeindre d'une façon plus terrible aux autres? Comme cela, ils vont flipper, puis ils vont se repentir ou arrêter de pécher au moins. On peut dire, faisons tout ce qu'on veut, de toute façon il nous pardonne. On voit que pour Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. Et c'est simplement le verset 9. Qui nous le dit, s'il vous plaît? Mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres? Pas du tout. J'ai déjà démontré que tous, Juifs et non-Juifs, sont également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul.
Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue... Juste le verset 9. Ah d'accord. Merci. Voilà. Donc nous ne pouvons pas nous glorifier d'être juifs et d'avoir la loi, ni d'être chrétiens et d'avoir la grâce. Je peux tenter d'avoir la loi, la grâce, la liberté, et même pratiquer la loi. Tout ça, ce sont des moyens, et il ne sert à rien de s'en glorifier. Ces moyens-là ne rendent pas juste. On va lire les versets 10 et 11 maintenant. Du verset de Romains 3 ? Oui, tout ça, toujours Romains 3. L'Écriture le déclare. Vas-y. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue, leur sang. Voilà, on va s'arrêter là. Ok, voilà. Merci. Donc, il appelle ensuite que pas un seul ne fait le bien, pas un seul. Déjà, juste à cause de la bouche. Les gosiers sont des sépulcres ouverts. Les langues sont trompeuses. Sous les lèvres, il y a du venin d'aspic. Et les bouches sont pleines de malédictions et d'amertume. Et ensuite, il nous parle des pieds, agiles pour aller verser le sang, pour répandre le malheur, la destruction, et qui n'ont pas connu le chemin de la paix. On va lire les versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Nous ne pouvons donc pas être justifiés par notre pratique de la loi, puisque Paul nous dit qu'elle est là pour que nous soyons reconnus coupables par elle. Car personne ne peut l'accomplir entièrement. Et si nous tentons d'accomplir un commandement, nous devrons tous les accomplir. Ou bien nous tomberons sous la malédiction de la loi. Et c'est la mort. La loi n'est pas un moyen pour être sauvé, mais pour être reconnu coupable. Mais alors, qu'est-ce qui va ou qui va nous justifier devant Dieu? Rappelons-nous ce qu'on avait déjà lu au chapitre 1, donc on va reprendre le chapitre 1, s'il vous plaît, dans Romains. Et puis quelqu'un va nous lire les versets 16 et 17, s'il vous plaît, bien fort. Et après, on lira le chapitre 3, de 21 à 31. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il y a le 3, de 21 à 31. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi.
Voilà. Alors, comme nous l'avions déjà dit, ce sont des choses que Dieu a annoncées depuis longtemps par la bouche des prophètes. On va lire Matthieu 13, 35. Si quelqu'un veut préparer aussi Matthieu 21, 4 et verset 5, juste après. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Voilà, là il cite Psaume 78. Matthieu 21, 4, Matthieu 21, 4 et verset 5, et après quelqu'un, donc là en Matthieu citera Isaïe et Zacharie, et après quelqu'un pourra nous préparer Luc chapitre 1, verset 70. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors oui, c'est ça. C'est ce que le prophète avait annoncé. Donc, il nous le redit, on ne va pas le lire en Acte 3, 21. Et après, on peut lire Jacques 5, verset 10, et puis 2 Pierre 3, verset 2. Si quelqu'un veut nous les préparer. Le deuxième, c'est 2 Pierre 3, verset 2. Tu as dit Acte 3, 21. Non, on ne le lit pas celui-là. On lit Jacques 5, 10 et 2 Pierre 3, verset 2. D'accord. Prenez mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'était quoi ça? Ah non, oui, Jacques 5, verset 10. D'accord. Et personne n'a Pierre, 2 Pierre 3, verset 2? Personne n'a trouvé? C'est pas grave, notez-le. Donc, on dirait bien que tous les apôtres et les prophètes soient d'accord. L'évangile que Paul a annoncé et que Dieu nous annonce encore à travers ces pages est certaine. Et à propos des prophètes et de tous les hommes qui sont morts sous l'ancienne alliance, David, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel et ses 3 amis, et tant d'autres qui ne sont pas cités, mais qui étaient de leur trempe, étaient-ils des pécheurs? Oui, comme tout le monde. Sont-ils sauvés? Oui. Et par quels moyens? On a lu, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Et là, il faut lire Hébreux 9, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut le trouver, s'il vous plaît? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On a mis du temps à monter au cerveau ce verset chez moi. Je comprends. Alors, est-ce que nous annulons la loi? Non, au contraire, nous la confirmons de cette façon. Nous reconnaissons, si nous nous tenons dans la vérité, que nous sommes reconnus coupables et condamnés à mort par la loi. Mais, si nous nous tenons dans la vérité, alors nous acceptons non seulement l'arrêt de mort qui pesait sur nous, oui, qui pesait au passé, mais encore nous reconnaissons en Christ le substitut que Dieu a offert pour nos péchés. C'est important, on ne peut pas être sauvé en dehors de l'acte d'amour que notre Sauveur a accompli en se sacrifiant pour nous, en prenant sur lui le châtiment que nous méritions. Déjà ça a braqué les Juifs contre Paul et les autres prédicateurs à l'époque, car cela les blessait dans leur orgueil et leur fierté d'homme. Si on veut être un homme, il faut payer soi-même pour ses propres fautes. Je fais une parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette religion de mauviettes qui accepte qu'un autre paye pour eux? C'est des choses que j'ai entendues d'un rabbin. Attention, un rabbin en particulier,
Ça ne concerne que lui et pas les autres. Mais que nous, les chrétiens, nous sommes faibles. Mais il n'a rien compris, cet homme-là. On va lire Job 5, verset 16. Et quelqu'un, s'il vous plaît, nous prépare à l'avance 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Quelqu'un, Job 5, verset 16? Job 5 et verset 16. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Voilà. Et 2 Corinthiens 12, 9 à 10. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Si j'accepte que je ne peux rien sans Christ et que je suis sans force, alors je lui laisse toute la place pour vivre en moi. Et c'est là que je suis fort, que nous sommes forts. Par sa puissance à lui. Tu veux être fort? Tu veux être puissant? Agenouille-toi devant ton Dieu et laisse Christ vivre en toi. Alors tu feras sa volonté et tu seras rempli de sa force, de sa vie, de sa joie et de la puissance de son esprit. Et là je referme ma parenthèse. En plus, cela les scandalisait car Jésus a été crucifié. Quelqu'un peut préparer Deutéronome 21, verset 23. Parce qu'il nous suffit de savoir ce qui est écrit dedans pour comprendre pourquoi ça les choquait. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que l'on l'ait pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Que quelqu'un nous prépare Galates 3, versets 13 et 14. C'est un verset que même des gens non-juifs, c'est un passage que même des gens non-juifs qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint ne peuvent absolument pas comprendre ce que dit Paul. Donc en Galates 3, versets 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà, l'Esprit qui avait été promis. Et Paul, il avait des révélations. Alors, on va préparer aussi Genèse 15, verset 6, s'il vous plaît. Parce que Abraham, vous savez qu'il n'était pas chrétien. Vous savez qu'il n'était pas juif. Il ne pouvait pas, puisque juif. Mais donc le patriarche, dont tirent leur nom les juifs, est fils de Jacob, qui fut appelé Israël. Donc Abraham ne pouvait pas non plus être qualifié d'israélien, puisqu'il était le grand-père d'Israël. C'était un gentil, comme nous. Voilà. Que dit Paul à ceux qui se disent fils d'Abraham parce qu'ils sont circoncis? Oubliez-vous ce que Dieu a fait? Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Voilà. Alors, lui, Paul, il ne citait pas les versets et les chapitres, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais il leur citait la parole de Dieu qu'il connaissait. Alors, certainement, comme pour leur dire, si vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, je vous explique. Et il se lance dans la suite, Romains 4, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père selon la chair, qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà. Le mot compter ici est un terme de comptabilité. Ce que Jésus dit de certains qui font les choses pour être reconnus des hommes, eh bien, ils peuvent fièrement exposer leurs œuvres devant les hommes. C'est leur salaire. En revanche, celui qui a la foi en Christ simplement est justifié en retour. Nul doute que sa foi produira des œuvres qui n'auront pas d'autre but que le bien des autres. Et cela s'appelle mettre en œuvre son salut. Quand on est sauvé et qu'on est chrétien, on aide les autres à monter sur le bateau. Et Paul continue pour démontrer que la circoncision dans la chair est le signe de l'ancienne alliance. Et maintenant, nous avons un nouveau symbole, le baptême d'eau. On va lire les versets 11 et 12. J'insiste bien sur le mot symbole. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des incirconcis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà. Donc, ceux qui marchent par la foi, circoncis ou pas, baptisés ou pas, sont fils d'Abraham. On va lire le verset 13, s'il vous plaît. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Voilà, l'héritage du monde. On nous parle là du droit à régner sur le monde. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit comprendre. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de sa foi. Excusez-moi, je t'ai coupé. On va dire maintenant jusqu'au verset 17, s'il vous plaît. Et là, on va faire attention. Dieu fait deux choses dans ce verset 17. Il donne la vie aux morts et il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc de 14 à 17. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme celles qui étaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voilà, à l'existence ce qui n'existait pas. Maintenant on va lire le verset 18 à 22, mais attention, dans cette lecture, on va faire attention, il y a trois choses à remarquer sur la foi d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez repéré les trois choses, donc je vais vous les donner. Donc au verset 18, en 1, il faut bien comprendre ceci. Abraham crut et espéra, même quand il n'y avait aucune raison d'espérer. Bien qu'il semblait n'y avoir plus d'espérance, il espéra et crut. Ne viens pas me dire que c'est mort ou que ça n'existe pas, parce que par ma barbe, je l'ai rasé, cela ne s'est jamais vu. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Rien ne l'arrêtera, car il n'y a rien qu'il n'ait créé lui-même. Même le diable, c'est lui qui l'a créé, et c'est pourquoi
il ne peut rien contre Dieu, ni contre nous. En 2, il ne faiblit pas dans la foi. Il se regarde vieux. Ok, je suis un vieillard. Il considère sa chère et tendre épouse. Et ok, bon, ben, son sein maternel est mort. Mais Dieu le lui a promis. Alors, il ne douta point, car il savait, et nous savons, que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir, et il l'accomplira. Il fortifié par la foi, en 3, il loua Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant, rien ne te résiste. Tu es celui qui a tout créé, celui par qui tout existe. À toi la gloire, à toi la royauté. Personne n'est comme toi. Tu es tout-puissant, Seigneur, et c'est en toi que je place ma confiance. Et on va continuer avec les versets 23 à 25, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà. Cela lui fut compté à justice pour que nous sachions que pour être justifiés, nous devons croire à l'œuvre du Christ. Ce n'est pas compté à justice parce que je fais ceci ou cela de bien, ni même parce que, d'accord, bon Dieu le dit, alors, bon, c'est certainement qu'il va le faire, et puis c'est bien. Non, c'est compté à justice parce que j'en ai la ferme conviction, et parce que je sais que je peux avancer avec confiance, et que Dieu va me soutenir. Même si là où je vais, personne n'y est encore allé. Parce que, avec Dieu, je vais défricher le chemin pour les autres. Et nous ne sommes pas ceux pour qui on défriche le chemin. Nous sommes avec Christ ceux qui défrichent le chemin pour les autres. Comment? Non pas en disant « Oh oui, Jésus est mort pour mes péchés, je le remercie. Comme ça, j'irai au paradis. » Non, c'est en revêtant Christ. Si nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour notre justification, qu'il a pris sur lui le châtiment que nous méritions, alors nous devons marcher comme lui a marché en le laissant vivre en nous. Et c'est ainsi que nous avions conclu la dernière fois. Et c'est comme cela qu'à travers nous, il ouvrira le chemin pour d'autres. On va avancer jusqu'à Romains 10, on va lire le verset 14, s'il vous plaît. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Paul voulait que les Romains soient convaincus de cela, parce qu'ils allaient avoir un défi de taille à relever. Et Paul aussi allait passer par ce défi. Il fallait garder la foi, parce que les persécutions arrivaient. Lundi, j'étais à la pastorale de Loches. Ça n'a pas rien quoi que ce soit à voir avec les persécutions. Lundi, j'étais à la pastorale de Loches. Et tous les pasteurs présents ont parlé des défis que leur église locale ont à relever. Et dans divers domaines, travaux, évangélisation, formation de disciples, de responsables d'église. Ici, on n'a pas de pasteur. Et quand je leur ai dit comment nous nous débrouillons, ils étaient émerveillés. Oui, émerveillés. Ils avaient des yeux comme ça, les gars. Oui. Oui. De voir ce qu'on arrive à faire sans pasteur. Quand ils ont entendu que nous avions en plus un groupe de jeunes et un groupe d'évangélisation, mais pour eux, on a une assemblée de rêve. Alors, moi, je vois bien plus que le verre à moitié plein. Mais je vois bien plus. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Je ne vais pas à France Mission parce qu'il n'y a pas de pasteur et il n'y a aucun suivi. » Mais quand vous entendez ça, dites-leur « Mais c'est fou, ne suis-je pas en train de te visiter ?» Les frères et sœurs qui viennent d'arriver, où il y a peu, savent qu'on a des contacts avec eux, par mail, par téléphone, ou qu'on va les voir. Pas de suivi? Non. Ça c'est faux aussi. Ils veulent de l'enseignement pour progresser. On a l'étude du dimanche matin, celle du vendredi soir, qui en plus sont sur Internet, pour ceux qui ne peuvent pas venir, et sans parler de celles qu'on donne à Active. Quelqu'un est dans le besoin? On a une banque alimentaire. Certains ont besoin de prière?
non seulement on a une équipe de prière, mais on peut se tourner vers un frère ou une sœur pour demander la prière. C'est biblique. Plus la réunion de prière du mardi. En plus, Patrice Alcindor vient nous visiter une fois par an. Si on ne faisait pas partie de France Mission et que nous étions une église indépendante, oui, là, ça serait difficile. Bientôt, le couple pastoral d'Argenton-sur-Creuse va venir nous visiter pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Pas pour qu'ils soient nos pasteurs, pas du tout, mais bien pour qu'on se mette en marche avec eux pour œuvrer dans le monde. Car nous ne sommes pas appelés à pleurer sur ce qu'on n'a pas, mais à être lumière dans le monde. D'ailleurs, à propos de ce qu'on n'a pas, merci Seigneur pour Suzanne et Jacques, parce que sans leur attachement à ton œuvre, sans la force et la détermination que tu leur as donnée pour s'occuper de cette assemblée, nous ne serions pas là. Il viendra un jour où il faudra les remplacer. Il faut vite. Oui. Mais qui sera formé pour? C'est vrai, Loche, c'est à 2h30 de route. Mais 5 samedis par an, ils font des formations de responsables d'église. Qui ira avec moi? Moi, je vais faire tout ce que je peux pour y aller. S'il y a des gens qui veulent venir avec moi, ben on fera du covoiturage. Parce que ce n'est pas le jour venu qu'il faudra dire « et qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, ce sera trop tard. Nous devons être une église qui se met en marche. Et si on ouvre les yeux, on verra que nous nous débrouillons déjà tellement bien qu'on peut franchement faire plus sans difficulté. On est capable. Et ce matin, Dieu nous appelle à relever des défis au niveau de l'Église, car il nous appelle ensemble à être un phare dans l'obscurité pour ceux qui sont en perdition. Il nous appelle à être une Église vivante, non pas pour elle-même, mais pour ceux qui ont besoin que nous leur tendions la main maintenant. Parce que bientôt, et très bientôt, ça sera trop tard. Par exemple, mercredi, Gladys et moi, nous sommes allés offrir des fleurs au nom de l'Église à nos voisins musulmans de la mosquée un petit peu plus haut. Ils ont été si touchés qu'en plus de nous remercier, l'un d'eux nous a offert les parfums que nous voulions acheter. Parce qu'ils ont des parfums sans alcool dans leur librairie. Nous sommes le sel de la terre. Mais si nous restons dans notre bocal, à quoi sert-on? L'Église est dans le monde pour que nous soyons acteurs de la paix sociale, pour créer des ponts entre nous et les membres des autres religions. Parce que s'ils ne connaissent pas de chrétiens, ce sont leurs chefs religieux qui vont leur parler de Jésus-Christ. Alors je vais dire, mais il faut voir comment ils vont leur en parler. Alors je vais dire, non mais je vais prier et quand Dieu me dira comment faire et quoi dire, j'irai. Si je ne veux rien faire, c'est mon problème. Mais je ne dois pas prendre Dieu comme excuse. Donc je ne vais pas prier pour savoir si je dois me mettre en marche, parce que c'est évident que je dois me mettre en marche. Jésus m'a déjà dit d'aller et de faire des nations et des disciples. Et il m'a donné des tas d'exemples. Ou alors, comme dirait vos papas, je peux arracher les pages du bouquin, parce que si j'en suis là, pour moi, c'est un bouquin. Et non la parole vivante du Dieu vivant. Mais par contre, une fois que j'ai décidé d'obéir et d'aller, alors je prie pour que Dieu me conduise, et je vais par la foi sans attendre plus, croyant que chaque instant sera conduit par lui. Parce que j'ai prié pour. Quand je vais parler de Dieu à quelqu'un, c'est vrai maintenant je suis un peu rodé, mais au départ je ne savais pas quoi leur dire. Mais je me suis mis en marche et Dieu m'a donné les mots. Alors on va prendre un exemple biblique. David, quand il a entendu Goliath insulter l'armée du Dieu vivant, vous lirez, il a d'abord entendu, puis il s'est dit, mais je vais le démolir ce type. Comment est-ce qu'il ose insulter l'armée du Dieu vivant? Comment est-ce qu'il ose? Et puis après, certainement, il s'est tourné et puis il a vu le type en question. Voilà. Et alors? Un gars immense, un géant, est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est dit, oh là là, en fait là je sais plus là, je crois qu'il faut que je prie d'abord? Non. Il s'est mis en marche, il a lancé sa pierre et Dieu a fait le reste. Et le géant est tombé. Paf. Voilà. Rien n'empêche de penser que pendant sa marche et sa préparation de 5 minutes, il a sûrement prié, mais il s'est mis en marche. Et Dieu nous appelle aussi à relever des défis individuels. Nous devons, une fois que nous faisons partie du corps de Christ,
tout mettre en œuvre pour être au service des autres, et non pour être servi par les autres. Bien sûr, il y a des moments, on va avoir des hauts et des bas, et on va alterner les deux situations. C'est possible. Mais ça peut être aussi des choses très basiques. Pour moi, par exemple, j'ai fini mon CDD, enfin je le finis demain, mais je ne dois pas faiblir dans ma foi. Et je dois croire que Dieu va agir, parce que quels que soient les défis que j'ai à relever, eh bien il va me soutenir et appeler à l'existence ce qui n'existe pas, que ce soit pour moi ou pour vous. Alors lève-toi et fais face, parce que Dieu est avec toi et que Christ vit en toi. Et si ce n'est pas le cas pour toi, car c'est la première fois que tu es confronté à cette bonne nouvelle, alors je t'invite à prier Dieu dans ton cœur et à l'inviter dans ta vie.